Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Et le thème de notre méditation, c'est la trahison. Quand Jésus dit « L'un de vous va me livrer », Matthieu 26, verset 21. Est-ce une trahison totale? Quel est l'arrière-fond historique de la trahison de Jésus? Deuxièmement, comment la trahison de Jésus est-elle totale? Et enfin, les Judas de l'Afrique contemporaine. Premier point, quel est l'arrière-fond historique de la trahison de Jésus? La trahison de Joseph par ses frères dans le livre de la Genèse, chapitre 37, versets 1 à 36. Trahison que l'Afrique a répétée avec la traite négrière, l'esclavage. Nous avons trahi nos frères en les vendant. Cette trahison est une trahison horizontale. C'est une trahison entre frères et sœurs. Ensuite, l'institution royale dans l'histoire d'Israël, au premier livre de Samuel, est une trahison. Une trahison dans la relation entre Israël et Dieu. Car Dieu interprète le désir d'Israël d'avoir des rois pour être comme les autres nations, comme un rejet de Dieu, comme une trahison de Dieu. Une telle trahison est de type vertical. Il s'agit de la trahison de Dieu par les humains. Deuxièmement, comment la trahison de Jésus est-elle totale? Elle se situe à 3 niveaux. D'abord, la trahison de Jésus par Judas, dont les causes sont la déception, l'incompréhension, la volonté de puissance. La trahison de Jésus par les autres apôtres. Exemple, le reniement de Pierre, le trait de silence des autres apôtres et leur manque de courage et de foi. Enfin, l'abandon de Jésus ou l'apparente trahison de Jésus par Dieu. Dieu serait-il infidèle à l'alliance? Pourquoi Dieu se tait-il face à l'injustice, au mal? Troisième et dernier point, les Judas de l'Afrique contemporaine et du monde. Premièrement, la trahison de l'Afrique par ses dirigeants religieux et politiques au profit de puissances étrangères. La trahison de l'Afrique par ses intellectuels. Et la trahison générale, comme dans le cas des apôtres de l'évangile d'aujourd'hui. Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Psaume 13, 4. La solution à toutes ces trahisons, c'est le courage de se repentir, même après ces trahisons, comme dans le cas de Pierre, à la différence de Judas, qui n'a pas pu se repentrer, qui n'a pas cru au pardon de Dieu. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de prendre conscience de nos trahisons et de nous repentir. Fais-nous revenir à toi. Guéris-nous de nos trahisons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos frères et sœurs pour que nous puissions recommencer une histoire. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette vidéo.